12 jours à peine avant la date limite des transactions. Est-ce que Kent Hughes nous réserve des surprises? La gang, on en parle dans quelques instants. Merci d'être là. Voici le show sur la passerelle. Ben oui, puis si vous voyez au début le petit journal avec le café, c'est parce qu'au départ, le concept du show, c'était un show matinal du lundi matin. Mais à la demande générale, les membres, ceux qui ont droit à la diffusion en direct, préféraient l'avoir le dimanche soir. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai déplacé ça au dimanche soir. Par contre, je précise qu'il est disponible par la suite dès minuit pour tous ceux et celles qui sont non membres. Avant de parler de rumeurs, avant de parler de transactions, je veux saluer ceux qui sont dans le chat. Sylvain, Mario, Steve nous rappelle de partager. Merci, mon Steve, de le rappeler, de liker également le show. Jean-Christophe, JC, qui est avec nous autres. Canadien 10. Amadou Fall, entre autres. Merci d'être là. Ce matin, j'ai eu la chance d'aller au Centre Bell. Je remercie Jimmy. Super bon billet. 5e rangée en bas. J'étais accompagné de M. Sylvain Gauthier, que je salue d'ailleurs. Je vais vous donner mon appréciation en quelques minutes de la journée. Comme ça, si jamais vous posez la question l'année prochaine, je vais-tu pas, bien, au moins vous allez savoir à quoi vous attendre. Parfait. Donc, je vais vous parler de ça. Je suis arrivé 30 minutes avant le début du supposé show, qui était censé débuter à 10 h ce matin. Je suis arrivé à 9h30, j'ai attendu 40 minutes à l'extérieur. Vous arrivez voir le line-up qu'il y avait. Je pense qu'il y avait à peu près juste 4 portes pour tout le Centre Bell pour accueillir les 20 000 spectateurs. Alors, c'était longtemps avant d'entrer. J'ai jamais vu ça en affaire de même. C'était très mal organisé. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un dimanche matin, ils sont à court de staff. Je ne sais pas s'ils ont le droit d'avoir juste 4 employés maximum pour accueillir vos portes. Là. Heureusement, il faisait beau, il ne faisait pas trop froid ce matin. Ça a été long. Là, je t'inquiète. Genre, non, je vais pas manquer le début du show. Non, pas manquer le début du show pantoute. Ça n'a pas commencé avant 11h15, je pense, les hostilités. Même 11h30. Ça a été long avant que ça débute. Ça a été long. Il y a eu... je vais vous dire honnêtement, là, l'avant-show, c'était très ordinaire, désorganisé, un peu de n'importe quoi. Je vais vous donner une idée. Tu as Kaden Goulet qui est supposé jouer contre Slaffy à NHL. En partant, Slaffy dit qu'il n'aime pas ça jouer à NHL. Ça part mal en maudit. Et puis finalement, ça a bien marché. Il y a la manette d'un des joueurs qui ne marchait pas. Moi, il n'y avait pas de batterie. Fait que les autres étaient là, puis on attendait que les gars jouent à la game. Ça ne marchait pas. Après 5 minutes, ils ont dit, ben regarde, ça ne marche pas. Fait qu'ils ont demandé au DG de jouer de la musique. Fait que c'était un petit peu improvisé. Ça a pris 10 minutes juste pour creuser le trou, pour mettre les buts. Je vous le dirais qu'au début, là, pendant Sylvain, c'était un petit peu bizarre. C'était un petit peu boiteux. Mais, est-ce que ça vaut la peine d'y aller? Oui, ça vaut la peine. 12 piastres en haut, une vingtaine de piastres en bas à peu près. Nous, on était la 5e rangée et c'était beau de voir tous les jeunes. Il n'y avait pas de baies vitrées. On avait enlevé les baies vitrées. Donc, les jeunes avaient accès aux joueurs. Les joueurs très généreux, très gentils, souriants. C'est pas parce qu'ils se sont fait planter hier qu'ils n'avaient pas goût d'être là. Je vous dirais que la grande majorité des joueurs avaient l'air d'être contents d'être là. Puis, il y avait les femmes des joueurs, il y avait des parents, des amis qui étaient sur le banc également. Même vu le fils de Paul Byron qui était sur la patinoire. Honnêtement, c'était cool, c'était beau, c'était le fun. Puis, moi, j'ai aimé les compétitions. Je pense que c'était plus intéressant ces compétitions-là qu'au match des étoiles. Pourquoi? Parce que ça roulait. C'était un feu roulant. Il n'y avait pas de tatouinage. Let's go. On a eu le temps de faire 100 compétitions à peu près en 50 minutes. C'était le fun. Anthony, tu étais là, toi? Il y avait une belle énergie. Tu aimais ça? C'était cool. Honnêtement, c'était cool. J'ai aimé les tirs de précision. On était tellement bien placés. Juste où il y avait les tirs de précision. On les voyait rentrer au poste. Moi, je vais vous dire une affaire. Quand je regardais le match des étoiles, j'étais impressionné par Caulfield. Excusez, Caulfield, qu'est-ce que je raconte là? C'est ta faute sur Connor McCaulfield. Bon. Non, j'étais impressionné par McDavid. Je m'excuse du gros lapsus. J'étais impressionné par McDavid.
qui réussissait à peine 10 secondes à atteindre la cible 4 fois. Il prenait son temps, tu sais, puis cling, cling, cling. Mais Justin Barron et Raphaël Harvey-Pinard l'ont fait, eux autres aussi. Raphaël Harvey-Pinard l'a fait en moins de 10 secondes, en 9,4, je ne me trompe pas. C'était impressionnant. Non seulement il y a du chien, il y a du Gallagher dans le nez, qui va dans le trafic, mais en plus, il y a le compas dans l'œil. Alors, quand je dis que c'est un sniper pour vrai. Il n'y a même pas d'hésitation, un bon lancer, impressionnant. Tu sais, des fois, la gang, ça vaut la peine d'être patient. Ce gars-là, on l'amène en Ligue nationale de hockey à 18 ans, peut-être qu'on dit que c'est un flop, oubliez ça. Là. Mais là, regardez, là, il est rendu dans force de l'âge, 22, 23, 23, je ne me trompe pas. Il est prêt. Il est prêt, pas à peu près. Puis il était à la bonne école à part de ça. Il a appris dans la Ligue américaine. Donc, honnêtement, tout ça pour dire, en résumé, j'ai apprécié les compétitions. C'était le fun, patinage de vitesse. Tu sais, le plus puissant en passant, Matheson, un plomb. Kovacevic, là, c'est tout un gaillard. On a affaire, une pièce d'homme. Ça rentrait au poste également. Puis que dire des tirs de pénalité, de fusillade? Moi, ce que je peux dire pour les fusillades, je ne sais pas comment ils s'appelaient parce qu'ils ne les ont pas nommés, mais il y avait un jeune gardien qui était solide, pas à peu près, parce que c'était pas Jake Allen ni Montembeault qui gaulaient, c'était des jeunes d'âge probablement, je dirais peut-être 16, 17, je ne sais pas trop. Était vraiment très. Il y en a un qui était très, très bon, particulièrement. Il est tout arrêté, sauf Jake Allen. C'est pas compliqué. C'est rien que Jake Allen qui a réussi à marquer contre lui. Après quoi, je pense qu'il y en a un autre qui a marqué, là, mais sur à peu près une douzaine de tirs, il a eu juste accordé 1 ou 2 buts. A été très bon. Puis c'est pas parce que les gars n'ont pas essayé. Je disais à Sylvain Lablague, c'est là qu'on voit qu'il manque un petit peu de finition de talent, point de vue d'habilité pour la mettre dedans en fusillade. On l'a vu, là, tu sais. Il nous manquait bien des gars, là. Il nous manquait des Caulfield, il nous manquait des Slaffy, des Kirby Doc, des Goulet. Il manquait bien du monde, mais malgré tout, on a un bon show. Donc, tout ça pour dire que si vous avez la chance d'y aller l'année prochaine, allez-y les yeux fermés. Soyez patient, arrivez tôt, ça ne vous tente pas de vous faire geler, la faire geler dehors trop longtemps. Mais ceci étant dit, c'était bien cool, c'était bien correct. C'était une belle avant-midi. Ah, c'est un peu loin pour moi le tournoi Pee-Wee, mais ça a l'air que c'était vraiment quelque chose, Philippe. Ça a l'air que c'était bien, bien quelque chose. D'ailleurs, est-ce que l'équipe Ukraine, je suis un peu curieux, ils ont fini comment, eux autres? J'ai arrêté de le suivre éventuellement, tu me diras ça, mon Philippe. Maintenant, nous avons assez parlé du match des concours d'habilité. Je pense que c'est noté. L'année prochaine, allez-y. Ça coûte pas cher. C'est le fun d'avoir les enfants qui n'ont jamais l'occasion d'aller au Centre Bell payer 100$ le billet. Vous allez passer une belle avant-midi. C'est bien cool. Bon. Date limite des transactions. Là, on entend des rumeurs. Les rumeurs comme quoi il n'y a pas grand-chose qui va se passer du côté de Kent Hughes, Canadien de Montréal. Je m'excuse. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Je ne dis pas qu'il va y avoir des méga transactions, mais il va se passer quelque chose. Je m'attends à voir au moins 3 joueurs quitter du côté du Canadien de Montréal. Maintenant, qui va quitter? Et c'est la grosse question. Je pense qu'un Joe Drouin, je regarde aller depuis 3 semaines, là, il donne du bon hockey. Il semble avoir le goût de jouer au hockey. Est-ce qu'il y a le même tir qu'il avait du poignet? Non. Il n'y a plus de shot, vraiment. Mais il y a encore le sens du hockey. Je pense que dans la bonne équipe, dans une bonne situation, peut rendre des services. Par contre, ça va prendre une transaction qui va impliquer probablement 3 équipes, comme on l'a vu avec O'Reilly vendredi soir. C'est la seule manière que je peux voir qu'il y ait une transaction qui va se concocter parce qu'à 5,5 millions de dollars par année, même si le Canadien garde la moitié du salaire, il y a des meilleurs joueurs disponibles présentement qu'un Joe Drouin. Sinon, pour ce qui est d'Adonov, je ne peux pas croire. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y a peut-être des équipes qui seraient intéressées à lui. Moi, je ne crois pas à ça. Ça se peut tout simplement pas. Dans le cas d'Hoffman, on aimerait bien ça, mais Hoffman, il reste une autre année de contrat, donc va être très difficile à bouger. Sa réputation est faite, on le connaît, on sait quel genre de gars qui est. Un gars par séquence qui se gagne pas, qui va être bon sur une deuxième vague d'avantages numériques, sans plus. Même s'il donne du papier Rocco canadien ces temps-ci, franchement, la gang, ce qui arrive, là, c'est qu'on se contente de peu. Hoffman, là, pour une équipe contender, c'est pas ce qui est de plus intéressant. Par contre, il y a 2 gars que leur valeur est très élevée et pourraient être surpris présentement. Mais on ne veut pas qu'ils s'en aillent.
Et le premier, c'est David Savard. David Savard a toute une valeur, mais je le regardais ce matin avec ses 2 ou 3 enfants qui étaient sur le banc des joueurs et sa conjointe, qui portait fièrement sur l'aide du Canadien de Montréal. Je regardais la synergie qu'il y avait entre David Savard, Alex Belzile, Raphaël Harvey-Pinard, Montembeault. Je me dis, garde là, on est en reconstruction, ça ne sera pas facile pour les 2-3 prochaines années, du moins pour les 2 prochaines années. Pourquoi pas garder ces gars-là qui sont fiers de porter l'uniforme? David Savard, là, je le garde. Tu sais, est-ce qu'il va un choix de première ronde? Peut-être. Mais un choix de fin de première ronde, probablement. Ça va risque d'être un choix genre 27, 28, 29. Ben franchement, un choix 27, 28, 29 ou un choix de deuxième ronde fait pas une si grosse différence que ça. Puis le meilleur exemple qu'on peut avoir en tête, c'est Len Hudson. Len Hudson, on l'a repêché fin deuxième ronde. Donc, où est-ce que c'est payant? C'est le top 15. Après ça, c'est un gros coup de dé pour 2023. On ne sait pas trop ce qui va arriver. Donc, moi, là, laisser partir un David Savard qui a la bonne attitude, qui est fier de porter l'uniforme du Canadien de Montréal, puis qui ne coûte pas trop cher à part de ça, qui joue en moyenne 24 minutes par match. Moi, je ne touche pas à ça. Mais il a une belle valeur, puis il pourrait être un bon 4e défenseur dans bien des équipes actuellement. À commencer, on en a parlé il y a une semaine ou deux, des Lions de Toronto qui aimeraient bien avoir un David Savard dans leur équipe. Maintenant, l'autre joueur qui a une valeur, là, je l'ai vu aujourd'hui, ce matin. On le voit depuis encore là quelques semaines, Josh Anderson. Josh Anderson joue du hockey inspiré depuis qu'il joue en compagnie de Nick Suzuki et Raphaël Harvey-Pinard. En passant, c'est Kent, il l'appelle Suzy. Je trouve ça un peu particulier comme surnom, mais on l'appelle. Non, c'est Martin Saint-Louis qui appelle Suzuki Suzy. Donc, Suzy et Josh Anderson, quand même intéressant. Josh Anderson est content de jouer en compagnie de Nick et de Raphaël Harvey-Pinard. Il joue du bon hockey. C'est un gros bonhomme. C'est un gars qui peut donner du hockey intéressant en séries éliminatoires. Et je pense qu'il peut avoir une belle valeur. Seul petit bémol, c'est son contrat long terme qui peut peut-être faire peur à certaines équipes qui sont déjà à côté au niveau de la masse salariale. Mais pour une équipe de milieu de peloton, ça pourrait être intéressant pour eux autres. Mais je le vois moins aller avec une équipe déjà pactée, à moins de faire je sais pas, à moins de prendre un contrat en échange. Ça serait bien, bien difficile de transiger un Josh Anderson du côté du Canadien de Montréal avec une équipe aspirante. Ça va être plus avec une équipe de milieu de peloton, d'après moi, qu'on pourrait voir ce type de transaction-là. Les affrontements de la semaine, puis je vais revenir après ça au moment de transaction. Je vais terminer le show avec vous autres. On va jaser un peu dans le chat. Canadiens vont jouer cette semaine contre les Devils, les Flyers, Sénateurs. Je vous rappelle, Canadiens qui ont eu dégelé hier. Ça n'a pas été évident contre les Leafs de Toronto. Également contre les Hurricanes de la Caroline ont tenu leur bout, mais après ça, à un moment donné, la chaîne a débarqué aussi contre les Kings. On vous l'a dit, le Canadien de Montréal a le calendrier le plus difficile d'ici la fin de la saison. Alors, soyez pas surpris. Présentement, les Canadiens sont quoi? 26e classement général. Attendez-vous à les voir glisser jusqu'à la 28e position. Ça va être difficile d'aller chercher des victoires. Mais s'il y a une possibilité d'aller en chercher, c'est cette semaine. Donc, les Canadiens de Montréal, d'après moi, vont aller chercher un 2 points sur une possibilité de 6. Peut-être un 2 points de trop, selon certains. Mais je pense qu'ils vont aller chercher un 2 points malgré tout. Probablement du côté des Flyers de Philadelphie, où est-ce que c'est coup-ci, coup-ça pour eux cette année. Contre les Devils, ça va être bien tough. Et contre Ottawa également. Ottawa qui se battent eux autres également pour essayer de faire les séries. Donc, d'après moi, s'il y a un point, 2 points qui est accessible, c'est celui contre les Flyers de Philadelphie. Je disais qu'il ne faudrait pas aller le chercher, ce 2 points-là, parce que les Flyers sont dans la course à Bédard également. Ils sont plus du côté de Bédard, eux autres, que du côté des séries éliminatoires. Donc, surtout après la sortie de John Tortorella, si vous vous rappelez, il y a 3 semaines, c'est clair que cette équipe-là n'a pas des aspirations à faire les séries cette année et ils ont déjà géré les attentes à ce niveau-là. Donc, 2 points. La gang, vous donnez combien de points, vous autres, cette semaine au Canadien de Montréal? Je suis curieux.
La valeur de Savard va doubler à Toronto, oui. Semble-t-il, même s'ils ont fait une méga transaction, parce que j'appelle ça une méga transaction, moi, O'Reilly, c'est rendu un running gag, cette histoire de méga, là. Je pense qu'ils vont aller chercher leur argent. Mais dans le cas de Savard, il ne coûte pas trop cher. Donc, il y a moyen de moyenner, mon cher Ross. Moi, un que j'irais chercher, là, je ne sais pas s'il est disponible, je sais qu'il est encore blessé, c'est Nick Robertson. C'est un gars que j'aime beaucoup, qui fait tellement bien dans l'identité du Canadien de Montréal, qui a beaucoup une belle rapidité. Il n'a jamais eu sa chance. Puis, il a joué de malchance aussi. Il a eu des blessures. J'aimerais bien ça, moi, qu'on mette la main sur lui. Je ne sais pas ce que ça coûterait. Ça coûterait souvent plus qu'un David Savard, là, mais moi, j'aimerais ça l'avoir Nick Robertson. Il y a vraiment quelque chose de beau en lui, un beau potentiel. Donc, j'irai le chercher, moi. Je ne sais pas ce que ça peut coûter d'autre, là, mais c'est quelque chose que je regarderais. Si vraiment les livres sont all-in et sont prêts à tout pour aller chercher la Coupe Stanley. Je regarde vos prédictions, là, 0 points, 2 points. Ouais. Là, ouais, t'en veux 0. Il y a une différence entre ce que tu veux et ce qui va arriver, mon cher Claudel. Hein? 1 point, JC, 1 point, Denis, 2 sur 6. C'est un très beau move. Par contre, Philippe, le problème pour ce qui est de Dubas, c'est qu'il n'a pas réglé son problème à la défensive. Il a solidifié peut-être le jeu défensif collectif, que je dirais, parce que O'Reilly, c'est un gars qui est bon sur le 200 pieds. Aussi bon défensivement qu'offensivement. Même, je te dirais que cette année, il est meilleur défensivement qu'offensivement. Sa récolte de points, elle laisse à désirer. Ça va amener une belle dynamique avec les Leafs. Mais il leur manque quand même un défenseur et Savard fêterait à merveille. Mais oui, je suis d'accord qu'il faut qu'il sorte le portefeuille. Il faut qu'il paye le prix s'il veut avoir notre David Savard. Puis je ne suis pas certain que moi, je le laisserais partir. Ça me ferait mal au cœur de le voir partir. Il a l'air tellement heureux à Montréal. Là. Il faut garder ça. Il faut garder ça. Mais vous autres, je vous pose la question, non? Vous autres, là, mettons, là, le Canadien a la chance d'avoir un choix de première ronde pour un David Savard. Est-ce que vous le faites ou non? Parce que malheureusement, pour revenir au niveau des transactions, c'est le joueur qui a la plus belle valeur. Sean Monahan, selon Martin Saint-Louis, je ne sais pas si vous avez vu ça un peu plus tôt cette semaine, mentionnait qu'il a atteint un plateau au niveau de sa guérison. Donc, il ne faut pas s'attendre à le revoir arriver de sitôt. Donc, si on espérait de le voir peut-être mardi, ça serait très étonnant de le voir mardi. Peut-être dans un des 2 matchs plus tard dans la semaine, vendredi ou samedi. Peut-être samedi contre les Sénateurs d'Ottawa. Peut-être. Mais là, le temps commence à se faire court. Il reste 6 matchs avant d'atteindre les transactions. 6 petits matchs. Il ne faut pas qu'on y ait trop longtemps du côté du Canadien. Puis je dis 6, là, je vais vérifier, c'est peut-être juste 5 même. Laissez-moi vous confirmer ça, je ne vais pas dire n'importe quoi. Donc, 3 matchs cette semaine. Non, il reste 5 matchs parce que le 6e match est après la date limite de transaction, donc après l'heure de tomber. Donc, il reste 5 matchs aux Canadiens. C'est la date limite. Techniquement, après moi, Monahan, s'il en joue 3, on est chanceux. On est chanceux s'il en joue 3. Il faudrait qu'il en joue au moins 3. Si on veut être capable d'acheter quelque chose. Sinon, on va avoir 0 pour lui. Dans le domaine toujours des transactions, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle aujourd'hui. Jonathan Toews, COVID longue, terminé, il ne sera pas transigé. C'est triste. C'est triste pour les Blackhawks. C'est triste pour Jonathan Toews. 1, qui ne pourront pas rien avoir en retour de Toews. Et 2, Patrick Kane, même s'il est tout feu, tout femme. Patrick Kane, ça a l'air qu'il y a juste 2 équipes qui veulent être transigées. 2 équipes. Je ne sais pas c'est qui ces 2 équipes, là. On va dire que peut-être que les Blackhawks de Chicago vont être pognés pour garder ces 2 gars-là. Donc, quand on se compare, on se console. Tu sais, du côté du Canadien de Montréal, on est pogné un peu avec nos gars, on pense pas pouvoir être transigé. Ben oui, Edmondson blessé. C'est un gars qu'on aurait pas quelque chose pour lui, ça aurait pu être intéressant, blessé. Dadonov produit pas. Hoffman, oubliez ça, je pense pas qu'on pourrait ça le passer. Drouin, il va un peu mieux, mais sa réputation est faite. Ça va être difficile d'avoir quelque chose de mieux qu'un 5e ronde pour lui. Pour ce qui est de Monahan, c'est dommage, là, parce qu'un Toews, qui était peut-être un des meilleurs joueurs de centre disponible après l'échange qu'on a vu de Riley, Monahan n'aurait pas avoir une belle valeur sur le marché des transactions.
Mais s'il ne revient pas en santé, ça va être bien, bien difficile pour le Canadien d'avoir un bon retour pour lui. Exactement ça, vieux clown. Exactement ça. C'était les 2 meilleurs joueurs de centre disponibles. Là, sinon, à moins qu'on voit des transactions hockey, des joueurs de location à la position de centre, il n'en reste plus beaucoup, là. Il n'en reste plus beaucoup, mon vieux clown. Tu as bien raison. Bien, bien raison. En parlant de transactions, je ne sais pas si tu avais vu, c'est une transaction mineure, mais quand même. Du côté des sénateurs d'Ottawa aujourd'hui, on a été chercher Julien Gauthier. À Ottawa, on essaie toujours de faire un effort pour avoir un certain nombre de joueurs francophones. C'est historique, là, on essaie de faire ça. Et, écoute, on était chercher Julien Gauthier, un joueur honnête, un gars de 4e trio, un gars que j'aime bien, moi. Gros bonhomme, gros gabarit. C'est jamais un joueur super étoile, mais c'est quand même un joueur honnête qui se donne sur la glace. Donc, qui peut... on verra ce que ça va donner avec le sénateur. Je précise, de transaction mineure, mais bon, ça s'est fait aujourd'hui. Puis un choix, la considération future qu'on va avoir également du côté des Rangers. Jean-Christophe Dadonov, depuis la game, j'ai été voir le 9 janvier, je dirais qu'il a marqué. Écoute, JC, le meilleur exemple, regarde la game d'hier. Drouin, pas de farce, il a joué encore une bonne game. D'ailleurs, j'ai hâte de voir en maudit c'est quoi la note que les boys vont donner quand on va faire le bulletin du mois de février. Regardez bien, parce que ça s'en vient, là, ce bulletin-là, ça va être pas la semaine qui s'en vient, l'autre. Checkez bien notre Luc qui va péter sa coche. J'espère qu'il va venir plus que 4 cette fois-ci, parce que Drouin, même s'il n'y avait pas dedans, entre autres hier, belle passe en l'endroit d'Hoffman, pareil à la mettre dedans. Dadonov, il manquerait un ballon de soccer présentement, ça n'a pas de maudit bon sens. Il n'est pas capable, JC, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. C'est le genre de transaction, Mario, qui pourrait arriver demain, cette semaine, ou la semaine prochaine. Tu as raison, c'est un bon point, ça. Dvorak. La seule petite inquiétude que j'ai, Mario, c'est là, à position de centre, on s'enligne pour avoir Nick et Kirby Dach l'année prochaine. Il nous en manque un. Ça va être qui? Est-ce que Belzile va demeurer à Montréal? Belzile, peut-être qu'il c'est une 4e trio. La question, Mario, pour toute la gang, est-ce qu'un Jake Evans a vraiment ce qu'il faut pour jouer comme 3e centre dans la Ligue nationale de hockey? Oui, je sais de me dire Owen Beck éventuellement, oui, mais il n'est pas prêt de Beck tout de suite. Puis Bédard, Claudel, on aimerait bien ça, mais on a 6,5% des chances de mettre la main dessus. Peut-être 7,5, 8,5 si on est chanceux, Claudel, d'ici la fin de l'année. J'en parlais d'ailleurs ce matin avec Sylvain, ça changerait tellement la face de l'organisation. Ça serait absolument incroyable d'avoir un Connor Bédard à Montréal. Même si on met la main sur un Fantilli, c'est possible aussi. Fantilli ne sera pas prêt dès la saison prochaine. Il n'était pas prêt, imaginez-vous donc, au junior, mondiaux junior. Donc, il va être encore moins prêt. Il y a des joueurs qui vont être intéressants, qui vont peut-être s'ajouter du côté du Canadien de Montréal l'année prochaine. On pense à des Mailloux du côté défensif qui va venir renforcer notre défensif du côté droit. On pense à un Joshua Roy que ça va être intéressant de voir. Moi, j'ai hâte de voir un Kirby Dach avec un Raphaël Harvey-Pinard puis un Joshua Roy, ce que ça pouvait donner. À moins qu'on décide de garder un Raphaël Harvey-Pinard sa première ligne. Pas convaincu de ça. J'enlève rien. Je pense que c'est plus un gars qui pourrait, dans son prime, être un joueur de 2e ligne. Mais bon, il peut continuer de nous surprendre. Non, mais c'est ça. C'est sûr que si, Claudel, tu as raison, si on réussit à mettre la main soit sur un Carlson, malgré qu'un Carlson joue plus à l'aile qu'au centre présentement, ou un Bédard, un Fantilli, on va être guéri et veiller tard, comme on dit, dans 2-3 ans. Mais à court terme, Mario, tu as raison. Les commotions cérébrales, malheureusement, ont fait bien mal à Jake Evans. Tu as 100% raison. Je me voudrais de ne pas noter, la gang, l'excellent travail qui est fait autant du côté de Fred, du côté des orchestrateurs, du côté aussi des chroniqueurs, du côté de mordudehockey.com. Je vous invite à venir jeter un coup d'œil.
J'aime, entre autres, non seulement les chroniques qui sont faites, mais aussi, je trouve ça intéressant d'avoir les fils Twitter. Donc, je n'ai parlé, discuté avec Fred aujourd'hui, on va mettre ça à l'avant-plan. Donc, vous allez voir, écoutez, vous voulez savoir ce qui se passe, là, jeune petit coup d'œil sur mardidohockey.com, vous allez avoir accès au fil Twitter qui concerne le Canadien de Montréal et la Ligue nationale de hockey. Donc, vous êtes sûr de rien manquer. D'ailleurs, on l'a fait ensemble vendredi soir pour le show Vendredi VIP. En live, on a eu la transaction d'O'Reilly, puis on a pu aller voir cette transaction-là. Puis c'est là qu'on a même pu aller voir les détails après, par la suite. On a pu voir les technicalités qui entouraient cette transaction-là avec une transaction à 3 équipes, je vous rappelle, qu'au final, les livres gardent juste 25% du salaire. Donc, merci à Pierre, merci à Sarah, à Fan Morocco Field, à Noah, à Canadien 10, qui travaille bien fort pour nous aider, ainsi qu'à Pinchot qui fait sa chronique et Luc également, qui va de retour demain. Donc, du côté de Frank Will, One Timer Hockey, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Bien, dès demain, on va revenir à notre formule habituelle du forum. Tout le monde devrait être là et en santé, j'ose espérer. C'était une semaine difficile pour les boys, mais là, je pense qu'ils sont top shape, donc on devrait tous être là demain soir. Également, bien, on va couvrir le match mardi contre les Devils de Jersey. Et mercredi, jeudi, on va être là avec vous autres également. Et je vous rappelle, mettez ça à vos agendas. Le 3 mars prochain, on va faire notre show de 24 heures. Francis va m'accompagner pour une grosse partie du show. On va couvrir à partir de 7 heures le matin toutes les activités entourant la date limite de transaction. Puis après ça, on va avoir plein de surprises, des invités. On va avoir plein de segments bien le fun. On va faire un go break également. On va faire un peu de gaming. Puis on va aussi couvrir le match du vendredi soir à 22h contre les Ducks et Rivers Egress. Je vais aller prendre les quelques minutes qui restent pour vous jaser un petit peu. Pascal, vu que Jonathan Toews, qui est plus disponible, Sean Monahan reste un bon centre pour beaucoup d'équipes. 100% raison, mais il faut qu'il soit en santé. S'il n'est pas en santé et s'il a plafonné, comme le semble dire présentement Martin Saint-Louis, va être difficile. Ça veut dire deux choses, ça qu'on dit qu'il a atteint un plateau. C'est soit que là, ça va prendre du temps avant qu'il aille mieux, ou bien donc, il va falloir qu'il apprenne à jouer avec la douleur. Ça peut être ça aussi, quand on dit qu'il a atteint un plateau. La question, Pascal, et c'est pour ça que je pense qu'il va falloir qu'il joue au moins 2 ou 3 matchs. Ce qui peut faire la différence entre avoir un choix de 3e ronde ou un choix de 2e ronde pour lui, c'est est-ce qu'il va être en mesure de jouer au moins 2-3 games si la date limite de transaction. Je ne suis pas certain qu'on va avoir un choix de 1re ronde pour lui si on n'est pas certain qu'il est en santé du côté des autres équipes qui sont intéressées à avoir la profondeur. Toutes les équipes cherchent ça, un bon 3e centre comme Monahan. Toutes les équipes cherchent ça. Frank, juste pour te dire que les équipes de 3 mars ne pouvaient pas bouger avant midi. Nicolas, là, ça va bouger non-stop. Là. Ça bouge déjà depuis 2 semaines. Ça n'arrêtera pas. Donc, ils ont jusqu'à 15 heures, heure de l'Est, pour faire des transactions. Puis à partir de 15 heures, il y a toujours 1 heure de décalage qu'il faut calculer là, parce que ça marche encore avec des fax, ça a l'air dans l'Institut de hockey. Là. Fait que les transactions vont rentrer jusqu'à 16 heures le dimanche 3 mars. Là. Fait qu'il faut s'attendre, Nicolas, que toute la journée, il va y avoir des transactions. Là, toute la journée. Oui, Sylvain, merci de le rappeler. Juste vous dire, pour ceux qui ne sont pas au courant, le show sur la passerelle, c'est un show particulier où ce que je le fais, il est disponible en 2 versions. Peut-être que si vous ne saviez pas ça, je vais vous apprendre quelque chose ce soir. Ceux qui sont membres comme vous tous, vous l'avez accès en direct dans la liste de lecture show en direct. Par contre, pour ceux qui sont non membres, vous allez pouvoir le voir dans la section vidéo. Donc, vous allez voir la même vidéo 2 fois, en d'autres mots. Donc, ne posez pas la question si vous ne voyez pas vos commentaires dans la section vidéo. C'est parce que si vous voulez voir vos chats, puis les membres, entre autres, je parle aux membres, si vous voulez voir les commentaires, les questions des gens dans le chat, il faut aller dans la section en direct. Et puis pour tous les autres, eh bien, vous avez accès à la version en vidéo dans la section vidéo. Anthony. Je suis content que tu te poses la question parce que Moses Debin,
J'ai tellement une grosse semaine que j'ai oublié de te répondre parce que tu m'as envoyé un très bel article sur mon site, pas sur mon site, excuse, par courriel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer en communication avec toi, puis je vais tout t'expliquer comment ça marche, mon cher Anthony. Donc, ça va me faire plaisir de t'expliquer comment ça fonctionne, comment tu vas pouvoir participer avec nous autres. All right? Et je vais aller voir 2-3 commentaires avant de vous laisser. Claudel, je pense que quand il y a un plan, ils vont le suivre, c'est certain, des babouillettes. Mais j'espère qu'ils ont un plan. J'espère. Sauf que des plans, hein, Claudel, j'ai fait ça des budgets et des planifications. C'est rare que ça tient. Toujours des imprévus. Et on ne pouvait pas prévoir autant de blessés. Mais encore une fois, je regardais ça le matin. Je regardais le concours d'habileté. Je me disais, quand tout ce beau monde-là va être revenu en santé, là, les Slaffy, les Caulfield, les Doc. Doc, au début, on pensait que c'était un petit peu malade, mais là, ça a l'air d'être plus sérieux que ça. Je me dis, Goulet, Mayo qui va venir l'année prochaine, Joshua Roy, Raphaël Harvey-Pinard qui va avoir une année d'expérience de plus, Gary. Je me dis, Colin, on va être bon, là. On va être fort. Puis on va aller chercher un joueur autonome, j'espère, cet été aussi, là. Parce que Drouin, Dadonoff, ne sera plus là, ça c'est sûr. Barron non plus, malgré que Barron n'a pas joué de l'année. Pas qu'il n'est pas fin, mais depuis sa but son combat, il n'est plus le même gars. Donc, ça va être intéressant de suivre ça, cette équipe-là, l'année prochaine. Là. Pensez pas qu'ils vont tanker encore l'année prochaine. Non, 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 non. J'espère qu'il y a une affaire, par exemple. Et on va se laisser là-dessus, la gang. J'espère qu'on va se poser de sérieuses questions du côté du Canadien de Montréal sur le conditionnement physique, la préparation physique des gars, la surutilisation des boys aussi, parce qu'il y a beaucoup trop de blessés cette année. Beaucoup, beaucoup trop. Faut vraiment faire un examen en profondeur de la situation. Là, c'est beau avoir des stats avancées. On a des stats avancées, on a des préparateurs nutritionnistes, on a toutes les sortes, des psychologues sportifs, on a tout ce qu'il faut, là. Il faudrait peut-être se pencher un peu sur le conditionnement des gars et pourquoi on a autant de blessés. Ça, c'est quelque chose, j'espère. J'espère qu'on ne les ligne pas du côté des dépenses, côté des Montréal, puis on regarde ça. Il faut protéger nos investissements, là. Donc, l'avenir est prometteur, la gang. Ça va être vraiment intéressant à suivre la saison prochaine. Mais d'ici là, j'ai hâte de voir ce que le Canadien va nous préparer. Et le plus gros coup de circuit, en terminant, je m'attends qu'il soit fait, pas nécessairement à date limite de transaction, mais plutôt lors du repêchage cet été. Ça va être extraordinaire. Je m'attends à quelque chose de méga boom, la gang. Merci d'avoir été là. Gros merci. Toujours spécial d'avoir la chance de partager ma passion avec vous autres. Et je vous invite, même si vous avez déjà assisté ou participé à ce chat-là, allez donc liker sur l'autre vidéo. Ça va donner plus de visibilité qui va être disponible dès minuit. Donc, je ne vous demande pas de vous coucher à 3 heures du matin pour aller liker ça. Là. Mais vous avez une occasion demain. Là, allez faire un petit tour, ça va vous prendre 2-3 secondes. Allez liker ça, ça va vous donner un coup de main. Merci à vous autres. On est content. On est content, c'est pas fini. D'ailleurs, moi, je suis à la game hier. Je ne sais pas s'il y a que moi qui fait ça, la gang, là. Mais moi, je suis les autres équipes aussi, là. Hier, j'étais content. Canucks qui ont gagné. J'aime ça de voir les équipes qui se battent avec le Canadien de Montréal pour avoir Connor Bedard. Se battre, façon de parler. Là. Non, mais j'aime ça voir les équipes qui sont derrière le Canadien qui nous devancent. Là. Donc, on suit ça de près. Merci à vous tous. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Et on se revoit demain, 20h. Merci encore.